Comment te maquiller quand il fait très chaud? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est vrai que quand il fait une chaleur extrême, la dernière chose dont tu as envie, eh bien, c'est de te maquiller. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, mais à quoi ça sert puisque de toute façon, je vais dégouliner de partout. Le maquillage ne va pas tenir. Ou alors, tu vas te dire, eh bien, écoute, on va faire plutôt quelque chose de léger, hein. On va pas mettre une couche de fond de teint, une tonne de poudre. On va vraiment y aller au strict minimum. Et comme ça, ce sera très bien. J'aurai pas cette sensation, eh bien, que ma peau étouffe, et ce sera très bien comme ça. Si tu fais partie de celles qui ont tout de même envie de se maquiller quand il fait très chaud et surtout d'avoir un maquillage qui tienne toute la journée, pas de dégoulinage ici, regarde ce qui va suivre. Hello, je m'appelle Baïsé, je suis ta coach make-up et identité. Je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et incarner cette femme puissante que tu es. Avant que je te montre, eh bien, toutes les étapes, il y a une fausse croyance que j'ai envie de démonter là tout de suite. Mais direct les pieds dans le plat, on n'a pas le temps aujourd'hui. Vous êtes nombreuses à penser que quand il fait très chaud, eh bien, il faut mettre très peu de produits. Il faut vraiment faire un maquillage léger parce qu'avec la chaleur, tu comprends, écoute, hein, on n'a pas du tout envie d'avoir cette sensation d'avoir une tonne de produits sur le visage. Écoute, laisse-moi te dire, j'ai fait le test il y a quelques années de cela quand je suis partie au Mali où j'ai effectué un maquillage très léger juste avec de l'anti-cerne, un petit peu de poudre et c'était tout. Donc j'ai passé la journée comme ça et résultat des comptes, en fin de journée, je dégoulinais littéralement de partout. Mon maquillage ne ressemblait plus à rien. Pourtant, j'avais mis très peu de matière. Mais tu vois, là vraiment tout autour de la bouche, toute la zone vraiment où j'ai l'hyperpigmentation, tu vois, ça se détache. Je sais pas si tu arrives à bien le voir. Rien ne vaut un bon fond de teint longue tenue que tu vas bien poudrer. Et le jour suivant, eh bien, j'ai fait un full face avec toutes les étapes, eh bien, du full face. Voilà, la totale, fond de teint, poudre, enfin voilà, toutes les couches là que tu veux éviter. Et résultat des courses, en fin de journée, je ressemblais encore à quelque chose. Voilà, ça y est, le make-up est terminé. On va voir comment il va tenir. Bon là, comme tu peux le voir, là, il est nickel, flawless. Je vais remettre un petit coup de spray. Bon, ça y est, on y va. Alors par contre, ça, il te faut un éventail. L'éventail ne me quitte plus. Ça, je pense que ça va sauver un petit peu le game du make-up. Allez, c'est parti. Donc voilà pour l'instant le make-up. Je sais pas l'heure qu'il est là. Là, je suis pas trop en mesure de regarder dans mon sac. Donc là, il est 12h09. Donc je porte le make-up. Ça fait maintenant 9, 10, 11, ça fait 3 heures. Ça va bientôt faire 3 heures que je le porte, il fait chaud. Mais franchement, pour l'instant, nickel, quoi. Comme tu vois, bon, je brille légèrement, mais bon, on est plus sur un glow naturel, n'est-ce pas? Mais voilà, ça tient le chef, là. Alors, l'idée qui est de dire que quand il fait très chaud, eh bien, il faut mettre très peu de maquillage, c'est totalement faux. Soit tu décides de ne pas te maquiller du tout quand il fait très chaud, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Ou alors, si tu décides de te maquiller, soit, écoute, tu fais la totale, soit tu ne fais rien du tout, en fait, d'accord? Parce qu'en faisant la totale, c'est là où tu vas te sécuriser, eh bien, un maximum de longévité. Sans plus attendre, je vais te montrer, eh bien, les différentes étapes que tu vas devoir respecter si tu veux que ton maquillage tienne le plus longtemps possible quand il fait une chaleur de malade. Et je suis bien placée pour t'en parler puisque je vis à Los Angeles et à l'heure où je te parle, il doit faire 35 degrés là, donc voilà quoi. Alors pour commencer, il est très important de bien préparer ta peau. Quel que soit le type de maquillage que tu vas faire, tu dois préparer ta peau. Tu vas pas venir directement mettre ton fond de teint et tout le tralala. Habituellement, je viens mettre ma base,
d'accord, de maquillage pour venir préparer ma peau. Ça va l'hydrater, ça va bien préparer ma peau à recevoir le fond de teint. Alors c'est vrai que quand il fait très très chaud, j'aime bien m'assurer une petite base supplémentaire. Donc du coup, j'aime bien rajouter un spray fixant. Alors, celui-ci, c'est de NYX, c'est le Face Glue. Alors, j'ai jamais encore utilisé celui-ci. C'est un spray fixateur, donc résistant au transfert. Donc, paraît-il que ces produits sont vraiment très très bien. On va tester le spray fixant, mais en tout cas, j'utilise la base que j'adore et le maquillage adhère vraiment très très bien lorsque tu utilises cette base. Donc, on va utiliser le Face Glue. Alors, il faut bien le secouer avant parce qu'il y a des petits dépôts blancs quand tu le laisses comme ça, donc on le secoue bien. Et en plus, il dit jusqu'à 24 heures de tenue. Alors, c'est parti. Voilà, donc j'ai bien aspergé mon visage du spray. Je laisse sécher un petit peu. D'ailleurs, quand tu te maquilles et qu'il fait extrêmement chaud, assure-toi quand même d'avoir un petit ventilateur de ce type à tes côtés. Je t'assure que ça te sera très utile, hein. Je mets ma base. Voilà, bon, comme tu peux le voir, je suis plutôt généreuse. Alors, cette base a un effet vraiment assez collant. Voilà, donc tu vois, mais ça permet vraiment à la matière d'adhérer. Tu peux l'utiliser, hein, quel que soit ton type de peau. Mais note bien qu'il y a différents types de bases en fonction également de ta peau. Si tu as la peau très grasse, si tu as la peau sèche. Tout ça, je te l'explique dans la Black Beauty Academy. Donc, c'est là où je t'accompagne, eh bien, pour t'apprendre à te maquiller, pour gagner en confiance. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse un diagnostic beauté personnalisé gratuit, je t'ai mis le lien en description. Tu remplis le petit formulaire que je t'ai envoyé. Ensuite, tu m'enverras ta photo sans maquillage et avec maquillage. Et je te dirai exactement les points à améliorer. Même si tu ne te maquilles pas du tout, eh bien, écoute, tu es la bienvenue. À ce moment-là, tu m'enverras uniquement ta photo au naturel. Et tu verras qu'il y a plein de petites choses qui pourront t'étonner. Donc, vas-y, c'est quand même sympa d'avoir un avis extérieur sur le maquillage que tu as l'habitude de faire. Donc, vas-y, c'est gratuit. Je t'ai mis le lien en description. Alors, maintenant que j'ai mis ma base, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir corriger mon teint. Je peux venir mettre directement mon fond de teint comme ça, mais personnellement j'aime bien corriger parce que c'est vrai que nous, femmes noires, on a tendance à avoir des zones d'hyperpigmentation, notamment autour de la bouche, un petit peu au niveau de la zone des cernes. Enfin voilà, ça va dépendre, hein. Ou alors si tu as des taches, des cicatrices, d'acné ou autre, eh bien c'est bien de venir corriger. Tu peux le faire avec un correcteur orange. Moi j'aime bien utiliser un anti-cerne, donc ça c'est celui de chez L'Oréal, le Infaillible. Je te mettrai les références en description. Ça c'est la teinte Espresso. Voilà, il a un petit sous-ton orangé. Donc du coup j'aime bien l'utiliser pour corriger. Donc voilà. Je mets ça et j'en mets autour de la bouche. Voilà, donc ça va vraiment m'aider à unifier mon teint. Ce sont des petits détails comme ça qui paraissent anodins, mais qui vont grandement jouer dans le résultat final de ton maquillage. On va estomper tout ça. Tu vois déjà, rien qu'avec l'anti-cerne, mon teint déjà commence à s'unifier. Ok. Tu vois, on a déjà corrigé, tu vois, les zones qui étaient un petit peu plus sombres. Ensuite, je viens sécher légèrement, voilà, pour bien sécuriser tout ça. Voilà, ça, ce sont des petites étapes supplémentaires, très, très utiles. Évidemment, si tu n'as pas ça, tu prends ton petit éventail, hein. Bien entendu, ça fera aussi très bien l'affaire. Mais bon, écoute, hein, voilà, on va se simplifier la vie, hein, tant qu'à faire. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint. Évidemment, je pourrais m'arrêter là, mettre un petit peu de poudre et puis basta. Mais j'ai vraiment envie de sécuriser un maximum mon teint. Je sais, ça paraît contre-intuitif comme ça, mais trust me. Alors, au départ, je voulais mettre ce fond de teint de chez Fenty, donc le Pro Filter Soft Matte Foundation. C'est celui qu'ils ont sorti après la version là originale. Je l'ai acheté tout neuf. Je crois que j'ai jamais utilisé. Et le truc... non, peut-être j'ai dû l'utiliser une fois à peine. Là, tout à l'heure, je le prends. Alors, du coup,
je te montre parce que fais gaffe, hein, si jamais tu l'as aussi. Je sais pas ce qui s'est passé avec le bouchon quand j'ai voulu l'appuyer. Bref, je ne sais pas ce que j'ai trifouillé. Du coup, tu vois, regarde, ici, tu vois le petit écart qu'il y a là? Bah du coup, il ne fonctionne plus. Je sais pas, il s'est soulevé comme ça, alors qu'il était censé être comme ça. Et là maintenant, bah, il ne fonctionne plus. La pompe, c'est pété, quoi. Je suis vénère. J'ai jamais utilisé le bordel, quoi. Je suis vénère. Ça ne marche plus. Donc, je ne sais pas. Dis-moi si tu as déjà rencontré ce cas de figure avec ce fond de teint en particulier. Donc, ça te fout un petit peu la haine, hein, parce que bon, hein, le maquillage, Tom, tu sais, c'est pas donné. Donc, je ne sais pas. Donc, je vais utiliser celui-ci, le Dior Backstage, que j'avais déjà utilisé en vacances en Turquie sous une chaleur extrême. Et voilà, il avait extrêmement bien performé. Donc, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Regarde, tu vois, là, je commence à péter de chaud, là. Je sais pas si c'est une bouffée de chaleur ou si c'est voilà, la chaleur. Mais là. Donc, quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu dégaines ton petit ventilateur, quoi. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, mon vieux. Fonteni, la chaleur. Oui, je suis malienne. Ensuite, je vais l'appliquer au pinceau. Ça aurait pu être l'éponge, hein. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise pas mal le pinceau. J'aime bien aussi. Alors, la teinte que j'utilise, j'ai oublié de te le dire, c'est la teinte 7N. Voilà, c'est la teinte que j'utilise. Donc là, ça va se fondre à ma peau. Alors, n'oublie pas que quand tu mets ton fond de teint, quand tu vas mettre la poudre, il y a tout qui va se mettre en place. Même si parfois, quand tu le mets comme ça, tu as l'impression que la couleur, elle ne matche pas et tout. Mais au final, tu vas voir que tout va se régler. Voilà. Je redégaine mon petit ventilo, histoire de faire sécher un petit peu, que tout puisse bien tenir là. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Donc ça, c'est celui d'Huda Beauty. Donc c'est la teinte Honeycomb. Donc moi, je l'aime bien le mettre comme ça, sous forme de soleil. Voilà, j'illumine mon dessous du regard. Je fais vraiment mon full face. Comme à mon habitude, en fait. Tu vois. Mais bon, cette fois-ci, voilà, il y a mon pote, il y a mon petit pote avec moi. Je vais sécher légèrement. Hein, pour que l'anti-cerne justement soit bien couvrant. Et en même temps, tout va bien adhérer là. Et on va avoir un teint flawless qui va tenir toute la journée. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? On va venir fixer avec de la poudre, bien sûr. Donc, je vais prendre ma poudre de chez Huda que je ne lâche pas pour l'instant. Hein, j'ai pas encore trouvé mieux, mais bon, j'en suis sûre qu'il y en a certainement. Hein. De toute façon, il n'y a pas que Huda Beauty quand même sur Terre. Hein. Cinnamon Bun, ma teinte pour fixer mon dessous d'œil. Donc, je vais utiliser ma petite houppette. Là, je prélève de la poudre. On retire l'excédent et je viens fixer mon dessous d'œil. Oh là là, dès que je commence à mettre cette poudre là, tu vas pas commencer à me lisse là le dessous d'œil. Oh, j'adore. Oh là là. Laisse tomber, je kiffe trop. Oh là là, la poudre, j'aime trop. Alors, je sais pas hein, si t'en as une autre qui est aussi bien, voire mieux, dis-le moi quoi. Dis-le moi en commentaire. Hein, que je me mette à la page. En attendant, celle-là, on va la saigner bien comme il faut. Hein. Bien comme il faut même. Tu vois pas le teint flawless là qui commence là à prendre forme là, hein? Ensuite, on va faire quoi? On va fixer le reste du visage. Bon, là, j'ai chopé mes poudres qui ne sont plus en vente. Tu m'excuses, hein, mais pour l'instant, franchement, écoute, on n'a pas encore trouvé l'équivalent, mais t'inquiète, on va aller à la recherche. Et je vais te dire ça, évidemment, ce sont les poudres de chez Fenty Beauty, hein. Donc, le Pro Filter, donc le Soft Matte Powder Foundation. Donc, je mélange la teinte 450 et la teinte 460.
Franchement, j'adore ces poudres. Mais écoute, on ne les trouve plus. Ils les ont retirés. On n'en connaît pas la raison. Je pense qu'il y a un composant là-dedans qui n'est peut-être plus réglementé. Et de ce fait, ils doivent certainement reformuler. Mais pour l'instant, I don't know what's going on. J'ai demandé dans tous les Sephora où je suis passée. Ils ne savent pas. Ça a été retiré. Donc là, je vais tremper mon pinceau dans les deux. Et on va fixer. J'aime vraiment beaucoup ces poudres. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elles te donnent, enfin, elles se fondent à la peau. Et elles ont vraiment l'effet limite d'un fond de teint. Souvent, les poudres, quand tu mets les poudres, ça te donne un petit peu parfois cet effet grisâtre. Et je trouve qu'on n'a pas du tout cet effet avec ces poudres-là. Je les trouve incroyables. Et quel dommage qu'ils les ont retirées. Franchement, c'est embêtant parce que quand tu as des produits comme ça que tu aimes bien et qu'ils les retirent, bah tu dis merde, tu perds un petit peu tes repères, quoi, tu vois. Et souvent, quand ils les reformulent, c'est jamais la même chose, quoi. Et souvent, c'est moins bien, quoi. Donc, l'instant mais la neige. Oh là 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 là, les teints là. Et encore, attends, on n'a pas fini. Et attends, et en plus, c'est un truc que j'ai oublié de mettre, que j'oublie systématiquement. C'est le blush liquide. Écoute, tant pis hein, que je te dise. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. On mettra notre blush comme ça. C'est vrai que c'est bien, alors d'autant plus quand il fait chaud, le fait de mettre du blush liquide, tu vas venir justement le renforcer ensuite avec la poudre que tu vas mettre. Mais bon, généralement, si tu ne touches pas ton visage, même si tu n'as pas mis de blush liquide, hein, parce que tout ça, ce sont des derniers produits qui sont sortis récemment, si tu mets ton blush correctement, que tu ne touches pas ton visage, eh bien, il ne bougera pas. Juste évite de mettre ta grosse main sur ton visage et tout ira bien. Ensuite, on va faire un peu de contour, bien sûr, parce que bon, hein, on va réchauffer au niveau des contours, parce que si on laisse comme ça fait un peu chelou quand même, tu trouves pas? C'est vraiment ce qui rajoute de la définition au visage. Encore une fois, ces petits détails qui font que ton maquillage, eh bien, voilà, il est différent, il est plus beau, il est plus abouti. C'est ce qui fait la différence entre celle qui débute en maquillage et celle qui est plus expérimentée. Voilà, ce sont ces petits détails, encore une fois, qui vont faire toute la différence. Ensuite, pour faire les contours, je prends le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est la teinte, donc c'est le Airbrush Bronzer. C'est la teinte 4, donc la Deep. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ça, peau noire, je sais pas trop, tu vois. Mais bon, au final, quand tu l'appliques, tu vois, il se réchauffe. Et on voit quand même, tu vois, le contraste. Il n'est pas trop foncé non plus. Donc, il reste, tu vois, pour faire ton contour, il reste naturel. Il n'est pas trop deep. Mais je trouve que ça fait l'affaire quand même, tu vois. Je l'aime bien. Si tu as peur, tu vois, d'avoir quelque chose de trop foncé, mais ça va dépendre de ta carnation aussi, hein. Donc bon, voilà, moi je suis quand même foncée de peau. Donc voilà, on va mettre un peu là. On va venir mettre le blush. Donc bon, là en ce moment, j'utilise que celui-là. Pourtant j'en ai 150 des blushs, hein. Mais bon, je sais pas pourquoi. Peut-être l'orange que j'aime bien. Donc c'est de chez Juvia's. Donc c'est le blush rouge volume 1. Je vais juste mélanger comme ça les deux. Et puis voilà, on va mettre ça. Regarde comme c'est joli. C'est pas joli ça, franchement? Ouh là là, j'adore. On met un peu la dose, tu vois. Parce que bon, on aime bien blusher. I love it. Look at that. Bon, entre-temps, j'ai fini mes yeux. On va remettre le spray fixant, d'accord? Alors là, du coup, le spray fixant, petit détail quand même que j'ai oublié de préciser, des sprays fixants, t'en as plein. T'en as qui vont être là pour
t'hydrater la peau, d'autres qui vont être là justement pour fixer le maquillage pour une longue tenue. Donc, privilégie vraiment ceux qui sont là pour assurer une longévité du maquillage. Et viens en mettre avant et après ton maquillage. Pas uniquement à la fin, mais viens en mettre avant également. Oui, j'ai mis la dose comme tu peux le voir. On va sécher tout ça, évidemment. Je finis les lèvres et je reviens. Ah yeah, yeah. Every time I come around you, baby girl, something doesn't feel the same. You said that I'm changing, but it's really you. I see how. Voilà le maquillage que j'ose faire quand il fait très très chaud. C'est soit je ne me maquille pas du tout et comme ça c'est réglé, ou alors si je décide de me maquiller, eh bien je fais la totale pour que tout puisse bien tenir. Oui, il va faire chaud. Oui, les gouttes vont sortir. Mais quand les gouttes sortent, eh bien, regarde ce que tu fais tout simplement. Tu prends ton Kleenex, hein, et ça, je te l'avais déjà montré. Voilà, quand tu dégoulines là, mais c'est la sueur qui va dégouliner. Tu verras que ton make-up, lui, il va rester. Voilà, tu sépares ça comme ça en deux. Donc, toi, tu as la partie la plus fine. Ok, tu vois la différence, hein, entre les deux. Et tu prends cette partie-là que tu mets sur ton visage. Voilà, tranquillement. Et tu vas éponger. Ok. Voilà. Oups, j'en ai mis dans mon rouge à lèvres. Voilà. Tu vois, simplement, tu fais ça. Voilà. Hein? Ça va te retirer la sueur, machin. T'as ton petit ventilo avec toi, évidemment, qui ne te lâche pas, ou ton éventail, hein, évidemment, et tu verras qu'en fin de journée, eh bien, tu auras un make-up flawless comme celui-ci. Écoute, c'est un choix. Qu'est-ce que tu décides? En tout cas, moi, j'adore. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce make-up anti-canicule. Est-ce que toi, tu oserais te maquiller autant lorsqu'il fait très très chaud? N'oublie pas, je te rappelle que toi aussi, tu peux avoir ton diagnostic beauté personnalisé, gratuit. Il te suffit de remplir le formulaire que je t'ai mis en description. Et ensuite, tu m'envoies tes photos, une sans maquillage et une avec maquillage. Et ensuite, je vais te décrypter tout ça. Tu sauras si le maquillage que tu fais, eh bien, écoute, tient la route ou non. Mais je te dirai en tout cas ce qu'il y a à corriger. Et tu repartiras de là enrichi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne. Je sais que les vidéos maquillage manquent à beaucoup d'entre vous. Je te dis la vérité. Moi aussi, ça m'a beaucoup manqué. Eh bien, écoute, hein, c'est reparti. Merci d'avoir été là. J'espère que cette vidéo t'a plu. On like, on s'abonne à ma chaîne. Moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas ton diagnostic beauté personnalisé qui t'est offert. Je t'ai mis le lien en description. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.